Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma nouvelle chaîne YouTube Morgan Style Kizomba. Non, je rigole. Vous vous doutez bien, c'est une boutade. Donc pour ceux qui ont revu la vidéo avec Mika sur les basiques Kizomba garçon, vous doutez bien que c'est à mon tour. Donc maintenant ça va être la vidéo sur les basiques Kizomba filles. Donc pour commencer, il y a deux choses qui sont essentielles pour moi bien avant qu'on parle de faire des sorties, de faire des mouvements, c'est vraiment la posture et la démarche ou la marche Kizomba. Donc pour la posture, en fait en Kizomba, ce qui va être important, c'est de chercher à conserver son axe. Donc conserver son axe, c'est quoi? C'est se tenir tout simplement bien droite. Donc je dis tout simplement, mais en même temps c'est tout un art, parce qu'on a tendance à tous être un petit peu voûtés dans la vie, ou alors au contraire, il y a certaines personnes qui sont un petit peu en arrière. Donc là le but ça va être de rester assez droite, donc d'avoir ici une détente au niveau des épaules, hein, très important, et de chercher ce qu'on appelle l'extension. Donc l'extension c'est quoi? C'est le contraire du gainage. Le gainage c'est quand on est en train de contracter nos muscles très très fort et du coup en fait on va être en introversion, alors que nous ce qu'on cherche c'est l'extension, donc presque chercher à étirer les muscles de notre corps, donc les muscles surtout de l'abdomen. C'est ça qui va faire qu'on va être droite, mais en même temps qu'on va être mobile, parce que c'est ça qui est hyper important en Kizomba et en danse même de couple en général, c'est de toujours chercher le subtil mélange entre réactivité et mobilité en fait. Donc chercher cette extension. Un petit plus pour les filles qui ont un petit peu plus de bouteilles par rapport à la posture. Essayez de chercher, alors, deux petites techniques, vous prenez celle qui vous parle le plus. Donc soit chercher à ouvrir le plexus, donc faire comme quand vous prenez comme ça une grande inspiration, donc vos poumons se gonflent et en fait votre plexus s'ouvre. Première technique. Sinon, deuxième technique, de toute façon ça donne la même chose, hein, c'est juste que ça parle pas forcément de la même manière à tout le monde. Donc deuxième technique, c'est que vous essayez de rapprocher vos omoplates l'une de l'autre. Donc je ne pensez pas au fait qu'il faut qu'elles se touchent, bien sûr que non. Imaginez que vous avez un objet, en fait, style une balle de tennis, et que vous voulez faire tenir cet objet avec vos omoplates. Donc hop, vous essayez de rapprocher vos omoplates tout en ayant les épaules basses. Si vous êtes comme ça, c'est pas bon. Donc hop, là les épaules basses, donc ça veut dire que votre port de tête il est nickel, vous avez votre posture, vous cherchez votre extension et surtout vous pensez bien à respirer. Parce que ça on le dit pas assez souvent, mais respirer c'est la vie. Donc ça, très important. Si voilà, vous venez de débuter cette année, ou même si vous avez débuté il n'y a pas longtemps et que vous n'arrivez pas à capter ce principe de gonfler un petit peu, de gonfler le torse, le plexus, ou de rapprocher l'omoplate, c'est pas grave, ça viendra plus tard dans tous les cas. Pensez vraiment, le truc le plus important c'est à être en extension et à chercher à être droite pour la posture. Donc maintenant on va passer à la marche ou démarche Kizomba. Avant de vous parler de ça, je vais d'abord vous expliquer la marche ou démarche, on va dire, de la vie de tous les jours. Donc dans la vie de tous les jours, ce qu'on fait, c'est que on a cette intention d'avancer. On s'en rend pas compte, en fait, tout simplement, mais ça c'est un truc qu'on fait automatiquement. Notre cerveau, il programme ça comme ça. C'est qu'on a envie d'aller dans une direction. Donc ce qui va se passer, c'est que notre corps, notre buste, va créer un déséquilibre vers l'avant avec le buste. Donc vous allez aller dans la direction et ensuite en fait votre pied va poser en conséquence, donc pile au bon endroit pour que vous restiez en équilibre. Donc vous voyez comme quoi votre corps a sa propre intelligence et ça c'est quelque chose qui est très important. C'est pour ça que nous on décide de beaucoup faire travailler votre mémoire corporelle. Donc c'est toujours ça part de ce déséquilibre vers l'avant qui fait que notre corps paramètre le bon degré, le bon endroit où poser le pied. Donc ça, c'est une chose à savoir. Et la chose aussi qu'on fait dans la vie, c'est qu'on va poser le talon et après la pointe de pied. Donc ça, c'est pour la marche, on va dire, de la vie de tous les jours. En marche Kizomba, ce qui va être important, c'est de conserver cette envie d'avancer, donc ce petit presque déséquilibre qu'on a avec le haut de buste,
Sauf que au lieu de marcher le talon et la pointe, on va faire l'inverse. On va glisser notre pointe de pied en fait et ensuite poser notre talon. Tout en conservant, attention, cette envie d'y aller. Pourquoi? Parce que si vous ne pensez qu'à vos pieds, vous allez simplement déplacer vos jambes, mais votre centre de gravité va être toujours en arrière. Donc ça, c'est un des pires trucs à faire en kizomba, c'est d'être en arrière. Pourquoi? Parce que d'une, vous ne ressentez pas toutes les indications, et de deux, votre partenaire va galérer pour vous guider. Donc vous l'aurez bien compris, vous n'avez pas intérêt à faire ça. Donc ce qu'il faut faire, c'est avoir l'envie d'avancer. Donc en fait, moi je dis toujours qu'il faut que vous aligniez votre pointe de pied à votre buste pour que les deux avancent en même temps. Là, quand vous voulez transférer, en fait, poser votre pied, vous posez votre pointe de pied et là, vous continuez à avancer l'autre. Et c'est ça qui va faire que vous allez pouvoir conserver, comme je le disais pour la posture, votre axe, votre extension, etc. Donc voilà pour la marche des marches kizomba. Vous allez voir au début, ça va être peut-être un peu galère. C'est comme de toute façon quand c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, c'est comme ça, c'est l'apprentissage, hein, faut le faire, faut le répéter. Et vous allez voir qu'à un moment ça va payer. Petit conseil pour votre marche kizomba, essayez de le faire en musique. Essayez de prendre dans un premier temps une rythmique, on va dire style kizomba normal, donc on va dire ni trop rapide ni trop lente, pour qu'en fait vous ayez ce petit métronome dans votre tête et que ça vous pousse à déjà travailler votre oreille musicale, donc que ça vous pousse à tout simplement danser sur la musique. Donc ce qui va être important, c'est quand vous entendez cette rythmique, quand il y a le temps, en fait, il va falloir que vous soyez déjà en transfert sur votre poids, donc ça veut dire que votre talon doit être posé. Ok. Alors du coup, on va voir le suavé. Donc le suavé, c'est quoi? C'est bien souvent ce qu'on utilise en fait quand il y a un moment lent dans la musique. Donc soit c'est l'introduction, soit c'est un moment dans la musique où en fait il y a une petite décélération, un petit ralenti. Et c'est ça qui fait que le suavé intervient là-dedans. Donc le suavé, c'est quoi? C'est une alternance de flexion droite-gauche. Donc pareil, on commence toujours avec notre jambe droite. Donc il y a plusieurs manières de faire le suavé. Je vais vous faire voir comme d'habitude la manière, on va dire, pragmatique, simple, efficace, et celle qui est tout aussi simple et efficace, mais où il y a plus de rondeur, plus de jinga, plus d'ondulation tout simplement. Donc pour le suavé, en fait, dans tous les cas, la chose la plus importante, en fait, c'est quoi? C'est pas du tout votre corps ou c'est pas du tout vos hanches, c'est vos appuis. Je sais, c'est peut-être pas des trucs qu'on entend souvent, mais c'est les appuis qui sont le plus importants quand vous faites votre suavé, ou même, j'ai envie de dire, n'importe quoi en kizomba, c'est les appuis qui sont hyper importants. Donc on verra dans la vidéo où je suis avec Mika, donc la vidéo où on est en couple, on parlera plus de la connexion avec notre partenaire, etc. Parce qu'il y a aussi une technique avec la connexion de notre partenaire. Là, je vais plus me focaliser sur le suavé, on va dire solo. Donc pour le suavé, du coup, on commence jambe droite, à savoir que vous ne devez pas décoller vos pointes de pied du sol. Très important, c'est une alternance de flexion droite-gauche, mais vous ne devez pas lever le pied. Donc ça va être juste vos talons qui vont se lever, se poser, se lever, se poser, en fait, comme ceci. Donc à savoir que quand il y a un talon qui est levé, forcément, votre jambe, elle est pliée. Et quand votre talon est posé, forcément, la jambe, elle est tendue. Donc pour le suavé, en fait, ça prend 2 temps. Donc 2 temps pour le suavé droite, 2 temps pour le suavé gauche. Donc ça fait suavé, suavé, suavé et suavé. Ok.
le deux temps. Donc le deux temps, c'est un temps binaire, ça on le connaît tous, même ceux qui ne savent pas danser connaissent le deux temps. Ça s'appelle, nous on appelle ça communément le je danse le Mia, hein, vous voyez, ça parle à tout le monde en général. Très important, ça ce n'est pas équivalent que pour le deux temps, c'est une règle de base de la Kizomba, la fille commence toujours avec sa jambe droite. Donc le deux temps, bien évidemment, on va commencer jambe droite, donc on décale à droite, on va faire pied joint, et on va décaler à gauche, pied joint, droite, pied joint, gauche, pied joint, donc droite, marqué gauche, marque, droite, marqué gauche, marque. Donc ça, c'est le deux temps sur place. Donc pensez bien à bien décaler sur le côté quand vous décalez à gauche ou à droite, et surtout quand vous marquez, marquez de manière assez, on va dire, forte. Surtout dans un premier temps, il faut vraiment que le marca, vous l'intégrez comme un vrai temps de danse, parce qu'on a tendance un petit peu des fois à le mettre de côté ou à minimiser le marca, alors que le marca c'est vraiment quelque chose qui va vous aider à vous recentrer dans votre danse, à vous relaxer si besoin, parce que là pour l'instant on danse sur place, mais vous allez voir que quand on va commencer à se déplacer, des fois on a tendance à perdre l'équilibre, donc le marca aide beaucoup à ça, donc travaillez-le bien. Donc ça, c'était le deux temps sur place. Donc on peut le faire sur place, mais on peut le faire aussi en avançant et en reculant. On va passer au trois temps. Donc le trois temps, pareil, on commence toujours jambe droite. Donc on le décale à droite, on met 100% de notre poids sur notre jambe droite. Par contre, on conserve le contact au sol avec notre jambe gauche. Ensuite, on fait un transfert de poids sur la gauche, donc 100% de notre poids sur notre jambe gauche. Et là, on fait un marquage pied joint. Donc le trois temps, on refait. Je décale à droite, gauche, et je marque. Et droite, gauche, marque et droite, gauche, marque. Donc ça, c'est le trois temps sur place. Le trois temps, on peut le faire comme le deux temps, en avançant et en reculant. Donc le trois temps en avançant, on avance droite, on avance gauche, marque pied joint, on recule jambe droite, recule jambe gauche, pied joint, on avance droite, gauche, et marque, on recule droite, gauche, marque, on avance droite, gauche, marque, on recule droite, gauche, marque. Donc comme vous l'aurez constaté en image, le trois temps en avançant et en reculant, là c'est encore plus simple parce que c'est vraiment une ligne droite. Contrairement aux deux temps où on est dans les diagonales.
Dans tous les cas, pensez bien, comme je vous le disais pour le 2 temps, à faire vos marquas, c'est très important. Ça vous aidera à changer de direction parce que là, on avance. Le marquas nous aide à reprendre cet axe et ensuite, on peut reculer tranquillement sans être déséquilibré. Maintenant, on va voir une variante du 3 temps. Donc, c'est ce qu'on appelle le balancé. Donc, par contre, le balancé, il se fait seulement en avançant et en reculant. Donc, on commence jambe droite, gauche et balancé. On recule droite, gauche, balancé, avance droite, gauche, balancé, recule droite, gauche, balancé. Si je vous énonce seulement avec les transferts, ça donne j'avance droite, gauche, droite, gauche, je recule, droite, gauche et droite, gauche, j'avance, droite, gauche et droite, gauche, je recule, droite, gauche et droite, gauche. Donc pensez bien que le balancé se fait en 2 temps, c'est pour ça que je fais droite, gauche et balancé, je recule, droite, gauche et balancé. Ok. Donc vous avez le balancé qui est assez simple, je vous le fais voir en vidéo. C'est vraiment penser plus à vos transferts, à vos balances. Donc ça ressemble un petit peu à un effet rocking chair quand vous faites votre balancé. Donc ça c'est le plus simple, c'est le mode efficacité ultime. Dans un premier temps, recherchez plus à faire ce mode efficacité ultime que à commencer à intégrer tout ce qui va être mouvement corporel qui peut vous déséquilibrer, vous perturber. Par contre, si vous vous sentez et l'âme d'une guerrière est de vouloir tester tout de suite, de toute façon, cette vidéo, elle est là pour ça, donc testez. Donc le balancer, quand on rajoute ce qu'on appelle de la Jenga pour les filles, ça va donner la même chose. Donc en termes de timing, c'est pareil, c'est j'avance droite, gauche, balancer, je recule droite, gauche, balancer. Par contre, la différence, c'est que quand vous allez balancer, en fait, dès que vous arrivez sur votre premier temps du balancé, en fait, vous allez fléchir les genoux. Et quand vous faites votre deuxième temps du balancé, vous allez vous remettre droite, en fait. Et c'est ça qui va faire que plus vous êtes détendu, et plus quand vous jouez avec ce transfert de poids et que vous fléchissez et que vous relevez les genoux, en fait, vous allez voir que votre corps va faire automatiquement une petite ondulation. Donc, ça sert à rien de chercher the ondulation spectaculaire. On s'en fiche, on n'est pas là pour ça. Donc faites des ondulations qui sont naturelles pour vous les filles. Ça c'est très très important, que ce soit pour le balancer ou pour n'importe quoi d'autre d'ailleurs. Faites vraiment des mouvements naturels pour votre corps. Votre corps vous dira merci, donc ça évitera de vous faire mal bêtement. Et en plus de ça, même votre partenaire, honnêtement, il préférera une fille qui fait moins de vagues mais qui les fait vraiment naturellement et qui les maîtrise plutôt que de faire la fille qui veut faire des trucs spectaculaires alors qu'en fait au ressenti c'est vraiment pas forcément maîtrisé. Donc vraiment restez vous-même. Maintenant nous allons voir les sorties. Donc
les sorties, à savoir qu'il en existe énormément à Kizomba. Avec Mickaël, en fait, tout simplement, on en a répertorié 5 sorties essentielles pour les débutants. Donc ça va être les sorties garçons, les sorties filles, les sorties circulaires, les sorties inversées et les sorties croisées. Donc je vais vous expliquer ça en détail tout de suite. Donc sortie garçon, c'est très simple pour les filles. Ça se compose en 5 temps et on commence toujours avec la jambe droite. Donc pendant 3 temps, on va reculer tout droit, un temps décalé à gauche et le dernier temps, on va marquer. Donc pour la sortie fille, pour nous c'est un petit peu plus complexe. Pourquoi? Parce que c'est nous qui sortons de cette fameuse ligne de danse et qui revenons dans cette ligne de danse. Donc nous on a une trajectoire un petit peu plus ronde à faire. C'est ça qui peut être un petit peu plus compliqué pour nous au début. Donc premier temps, on recule jambe droite. Pour l'instant on est toujours face à notre partenaire. Donc très important pour ce premier temps, ma jambe gauche est toujours en contact avec le sol. Deuxième temps, mon partenaire me décale légèrement à gauche et me fait transférer sur ma jambe gauche. Donc jusque là tout va bien. Troisième temps, j'avance tout droit sur ma jambe droite. Et en fait, vous allez constater que vous êtes vraiment sorti de la ligne de danse. Quatrième temps, votre partenaire veut vous ramener dans la ligne. Donc avec votre jambe gauche, tout simplement, vous allez avancer et faire ce que j'appelle moi une croisée. Mais attention, ce n'est pas une croisée sur place, c'est une croisée en avançant dans la direction. Donc là, on appuie sur notre jambe gauche à ce moment-là. Et ensuite, dernier temps, on marque jambe droite. Donc sortie fille, ça donne je recule, j'avance, je reviens, je marque, encore, je recule. J'avance, je reviens, je marque et gauche, droite, gauche. En plus, j'ai des conneries là. Donc sortie fille, je recule, droite, gauche, marque. Je te le refais pour que tu sois bon dans les cuts, parce que là je me rends compte que je dis de la merde. Donc sortie fille, ça donne droite, gauche, j'avance, je reviens, je marque, encore et droite. Gauche, j'avance, je reviens, je marque. Ça, c'était bon. Donc maintenant, on va voir les quarts de tour. Donc il existe 2 quarts de tour différents. Donc il y a le quart de tour à gauche et le quart de tour à droite. Donc comme d'habitude, on commence toujours avec notre jambe droite. Petit moyen mémotechnique, pour le quart de tour à gauche, votre regard et votre buste va s'orienter sur la gauche. Et pour le quart de tour à droite, votre regard et votre buste va s'orienter vers la droite. Donc on commence avec le quart de tour à gauche. Donc premier temps, le temps le plus important, c'est le temps où on va se placer. Donc on oriente. On va orienter notre talon en faisant une espèce de petite virgule en arrière en fait. Donc on oriente. Là on pose 100% notre poids sur notre jambe droite, c'est hyper important. Ensuite, on a juste à décaler sur le côté gauche avec notre jambe gauche et marquer. Donc là, c'est un quart de tour à gauche. Donc
Donc le quart de tour à droite, c'est à peu près la même chose, sauf qu'au lieu de orienter, décaler, marquer, on va orienter, avancer et marquer. Donc pareil, on va orienter avec la jambe gauche, la jambe droite, pardon. J'ai des bêtises en plus. Donc on va orienter avec la jambe droite, sauf qu'au lieu de mettre cette virgule en reculant avec le talon en arrière, là on va avancer avec la pointe en faisant une petite virgule, pareil. Donc on oriente, on avance un petit peu jambe gauche et on marque. Ensuite, on va voir les ouvertures-fermetures. Donc, les ouvertures, ça se rapproche beaucoup d'un trois-temps, en fin de compte. Donc, on décale sur la droite, on décale sur la gauche, sauf que à ce moment-là, en fait, on a une orientation. Donc, on fait droite, gauche, on commence à orienter dans la direction, et droite. Et vous voyez, en fait, que quand on oriente sur le 3 à droite, en fait, c'est juste un transfert en avant avec notre jambe droite. Donc, on décale droite, on décale gauche, on oriente, et là, on pose sur notre jambe droite face. Donc là, on est sur le 1 de notre ouverture. Pour enchaîner une fermeture directement après, on est obligé d'avancer un temps avec notre jambe gauche, tout simplement pour qu'on soit bien positionné au niveau de notre partenaire pour faire une belle fermeture. Donc vous avancez avec votre jambe gauche, et pour la fermeture, en fait, vous imaginez un livre ou une porte se refermer sur votre partenaire. Donc vous allez décaler à droite, gauche et marquer. Donc là, c'est une fermeture. Donc on le refait, ouverture, fermeture, donc ça fait droite, gauche, droite, j'avance, fermeture et marque. Encore, et droite, gauche, droite, avance, fermeture et marque. Ouverture, fermeture. Déjà on a 22 minutes, je te coupe cette séance. Ensuite, nous avons la sortie croisée. Donc la sortie croisée, on va commencer par les deux premiers temps de sortie garçon. Donc on recule droite, on recule gauche, et tout de suite, on se rend compte que notre jambe qui est mobile, c'est la jambe droite. Donc on va croiser sur le côté gauche, en fait on va transférer en croisant. Donc là vous mettez 100% de votre poids sur votre jambe qui a croisé, donc la jambe droite. Ensuite vous décalez bien en décalant sur la gauche avec votre jambe gauche, et vous marquez. Donc ça donne, je recule, droite, gauche, je croise sur la gauche avec ma jambe droite, je décroise sur la gauche avec ma jambe gauche, et je marque. Encore, et droite, gauche, croise, décroise, et marque. Encore, et droite, gauche, croise, décroise, et marque. À savoir que pour la sortie croisée, ce qui va être important pour nous, c'est qu'au moment de croiser, j'ai envie de dire presque quasiment tout le temps, c'est d'avoir les jambes bien tendues. Donc pensez bien, je recule droite, gauche, et pendant le croisé et le décroisé, gardez bien vos jambes tendues, ça vous permettra de conserver votre axe, surtout que quand on le fait toute seule, ça va à peu près, mais quand vous allez le faire à deux, vous allez voir que quand les garçons, surtout, ils sont débutants et qu'ils l'apprennent, ils ont tendance, eux, à devoir bien fléchir, et par conséquent, des fois, à nous désaxer un petit peu. Donc nous,
On est là pour conserver notre axe en gardant les jambes bien tendues. Pour la sortie inversée. Donc la sortie inversée, c'est pareil, ça commence par les 2 premiers temps de la sortie garçon, donc je recule, droite, gauche, ensuite je décale sur ma droite, j'avance jambe gauche et je fais une fermeture, donc droite, gauche, marque. Ça donne, je recule, droite, gauche, je décale, j'avance, fermeture et marque, encore, droite, gauche, décale, avance, fermeture et marque. Donc pour l'inverser, en fait, tout simplement, c'est de la marche, comme pour tout le reste d'ailleurs. Sauf que vous allez constater en fait que à force de le faire et d'optimiser vos mouvements, ça vous le sentirez plus quand vous êtes à deux, mais à force, en fait, vous allez vous rendre compte que vous allez faire vos 2 premiers temps, reculer, vous allez décaler, et quand vous allez avancer, en fait, vous n'allez pas avancer vraiment tout droit, vous allez avancer, mais en faisant vraiment une avancée vers l'intérieur de votre connexion. Pourquoi? Parce que tout simplement, vu que vous êtes connecté avec votre bras gauche, si vous avancez vraiment tout droit, là vous allez avoir tendance à vous faire très mal. Alors que si vous avancez, mais légèrement dans cette direction, dans cette petite rotation à l'intérieur de votre connexion, vous allez voir que c'est tout à fait naturel et qu'en plus de ça, bah, ça fait un mouvement qui est plus rond, donc qui est plus dansé, tout simplement. Donc n'hésitez pas à faire ce genre de move. Et du coup, on va passer à la sortie circulaire. Donc la sortie circulaire, c'est quoi? C'est une sortie phi qu'on a coupée en deux. Et entre ces deux parties, en fait, on a rajouté une circulaire. Donc on commence par les 3 premiers temps de la sortie phi. Je recule, j'avance, j'avance. Donc 3 premiers temps de la sortie phi, droite, gauche, droite. Ensuite, 4e temps, je me retrouve face à mon partenaire. Donc là, mon partenaire va créer une distance avec moi. Ce qu'il va falloir penser, c'est toujours rester parallèle au niveau des épaules de votre partenaire et des vôtres. Donc là, à ce moment-là, vous êtes en appui sur votre jambe gauche. Et là, va commencer la circulaire. Donc la circulaire, ça va vous faire une espèce de pivot, en fait, petit pivot en arrière. Donc vous allez vous retrouver en appui jambe droite. Vous allez décaler sur le côté gauche et avancer jambe droite. Et là, en fait, vous vous rendez compte que vous avez fini votre circulaire et que vous arrivez au 3e temps de la sortie phi. Donc vous avez juste à terminer votre move, à revenir dans la ligne de danse et à marquer. Donc quand je dis revenir dans la ligne de danse, bien évidemment, c'est votre partenaire qui vous guide, mais voilà, vous m'avez comprise. Donc on le refait ensemble, donc ça donne droite, gauche, droite, face. Donc quand je suis en face, n'oubliez pas, en appui sur ma jambe gauche, circulaire, je reviens, je marque, encore, et droite, gauche, droite, face, circulaire, je reviens, je marque. Donc pendant votre circulaire, surtout pensez bien à rester sur votre axe, c'est très important. Quand vous allez être avec votre partenaire, pareil, je vais donner les indications un petit peu plus en détail quand ce sera sur la vidéo avec Mika, mais pensez bien à chercher cette connexion en fait au niveau du dos que vous avez avec votre partenaire, donc c'est au niveau ici de sa main. Très important, en fait, ça vous donnera le bon timing, en fait, la bonne amplitude, etc. Pourquoi? Parce que c'est vrai que souvent, les filles, elles ont tendance, quand elles apprennent une circulaire, à accélérer ces 3 temps de la circulaire. Donc, c'est tout à fait possible, mais attention à ne pas le prendre comme quelque chose de récurrent, en fait. Votre partenaire, il peut très bien vous faire ça dans le timing, on va dire, classique, donc droite, gauche, droite, face et circulaire, je reviens, je marque.
Donc ça, c'est important à garder ça en tête. Alors maintenant qu'on a vu les 5 sorties les plus importantes, on va dire en kizomba, on va faire ce qu'on appelle des combinés. Donc les combinés, comme son nom l'indique, vous l'aurez compris, c'est des combinaisons de mouvements. Donc déjà rien qu'avec ces 5 sorties que vous avez, il y a énormément de multitudes en fait de combinaisons, à savoir qu'on peut combiner 2 sorties, mais on peut en combiner 2, 3, 4, 5, 6 d'affilée. Ça après c'est selon l'aisance. Donc pensez bien que les combinés, c'est à l'infini, entre guillemets. Là, je vais vous faire voir les, on va dire, 3 combinés principales, à sachant qu'il y en a 2 où c'est les mêmes, on rajoute juste un petit truc, un petit cha-cha entre les 2. Donc ça, je vous l'expliquerai juste après. Donc pour commencer, on va voir la combinée. La plus simple, c'est la combinée garçon-fille. Donc combinaison garçon-fille, on commence par les 2 premiers temps de la sortie garçon. Donc je recule droite, gauche, et là tout de suite on va enchaîner, on va faire une sortie fille. Je recule droite, j'avance gauche, j'avance droite, je reviens et je marque. Vous voyez, c'est tout bête, c'est tout simple. Donc 2 premiers temps de sortie garçon, droite, gauche, sortie fille, je recule droite, j'avance gauche, droite, je reviens et je marque. On va voir la combinée fille-garçon simple. Donc combinée fille-garçon simple, c'est les 4 premiers temps de la sortie fille. Donc je recule droite, gauche, j'avance, je reviens. Donc là je suis en appui sur ma jambe gauche. Et là tout de suite en fait, ça va me faire reculer. Donc premier temps de la sortie garçon, je recule droite, gauche, droite, je décale et je marque. Donc on le refait, ça donne 4 premiers temps de la sortie fille, donc droite, gauche, droite, je reviens, et là, je recule droite, gauche, droite, je décale, je marque. Donc là, c'est la combinée fille-garçon simple. Donc on va voir la combinée garçon-fille avec le cha-cha au milieu. Donc ça va donner pareil, 4 premiers temps de la sortie fille, donc droite, gauche, droite, je reviens. Donc là je suis bien en appui sur ma jambe gauche en avant. Là on va effectuer tout de suite un cha-cha, donc droite, gauche, droite. Là vous voyez que vous êtes en appui sur votre jambe droite. Et là en fait on va considérer que c'est le 1 de la sortie garçon. Donc vous avez juste à reculer gauche, droite, je décale et je marque. On le refait, donc ça donne droite, gauche, droite, j'avance et tcha. Tcha, je recule gauche, droite, décale, marque. Facile.
Donc on va voir quelque chose de hyper important qu'ils ont bas. De toute façon là tout ce qu'on vous dit depuis tout à l'heure c'est important, mais on va voir quelque chose de hyper important, c'est les cha-cha. Les cha-cha, on ne cessera jamais d'en faire, que ça fasse 10 ans, 15 ans, 2 mois qu'on danse de la kizomba, les cha-cha c'est tout le temps, tout le temps. Donc il existe deux cha-cha différents, donc il y a le cha-cha ce qu'on appelle linéaire et le cha-cha qu'on appelle circulaire ou rotatif. Donc le cha-cha linéaire, comme son nom l'indique, ça va être dans une trajectoire, vu que nous on commence avec notre jambe droite, qui va être vers la droite, tout simplement. À savoir que le cha-cha, on peut le faire aussi sur la gauche, mais vous verrez que c'est quand même plus rare. Je ne vais pas forcément vous l'apprendre, mais juste sachez que c'est la même chose, mais on commence avec la jambe gauche. Donc là, je vais vous apprendre le cha-cha normal. Donc on commence jambe droite, ça donne droite, gauche, droite. Et on marque. On va voir le cha-cha rotatif. Donc le cha-cha rotatif, en général, si vous observez un petit peu en soirée, ça se fait souvent dans une combinée fille-garçon ou combinée fille quelque chose. Le cha-cha rotatif commence toujours par une sortie fille dans tous les cas. Après, peu importe la sortie qui est après, le plus important c'est la sortie fille avant. Donc on fait les 4 premiers temps de la sortie fille, droite, gauche, droite, je reviens. Et là, on va faire exactement la même chose que le linéaire, droite, gauche, droite. Soit un marquage, soit une sortie derrière, mais ça sera toujours droite, gauche, droite. À savoir que si vous voulez essayer de le faire toute seule, parce qu'avec votre garçon, enfin votre partenaire, vous allez voir que c'est très instinctif, parce que c'est lui en fait qui va gérer votre rotation. Mais si vous voulez le faire toute seule, alors vous avez soit l'astuce en fait de mettre vos bras comme ceci devant vous pour en fait que vous visualisiez votre tour. Soit vous pouvez le faire avec les bras, on va dire comme d'habitude, vous mettre en posture. Donc quand vous arrivez au 4e temps de votre sortie fille, donc vous êtes en appui sur votre jambe gauche, pensez juste à, quand vous faites votre droite-gauche-droite, à orienter votre buste vers l'extérieur, donc vers votre gauche. Et c'est ça en fait qui va vous faire cet effet de rotation. Donc vous verrez que peut-être au début, votre rotation sera, on va dire, plus un demi-cercle. Alors qu'en vrai, vous allez voir que le cha-cha, quand vous aurez plus l'habitude, ça va être pas du surplace, mais ça va être vraiment plus dans l'orientation que dans la direction. C'est un petit peu comme quand on fait les quarts de tour au début. Le 1 de l'orientation, en général, on met beaucoup de mouvement, on met beaucoup d'amplitude, alors qu'en vrai, c'est vraiment le fait de twister beaucoup qui fait l'efficacité du mouvement. Donc voilà pour la petite explication, mais dans tous les cas, pour le cha-cha, que ce soit linéaire ou rotatif, ce sera toujours le principe de droite-gauche-droite. Donc j'enchaîne là-dessus. Pour vous faire voir les contretemps simples, ok. Donc en gros, vous l'aurez compris, ça peut s'apparenter à ce qu'on appelle des accélérations. Donc on va voir comment les faire en fait tout simplement. Donc c'est, vous allez avancer de temps et accélérer pendant 3 temps. Donc vous avancez droite, gauche, petit pas, je recule droite, gauche et petit pas, j'avance droite, gauche, accélère, je recule droite, gauche, accélère, j'avance droite, gauche, contre-temps, je recule droite, gauche et contre-temps. En gros ça donne, j'avance droite, gauche, ensuite je vais avancer légèrement plus vite
et en faisant des plus petits pas, en faisant droite, gauche, et mon dernier temps, ça va être un marca. Donc votre marca, faites-le comme d'habitude assez fort. Pourquoi? Parce que là, vu que vous vous êtes donné beaucoup d'élan pendant les 2 premiers temps et qu'après vous avez fait des petits pas, bah, vous allez avoir tendance un petit peu, si c'est en avant, à aller vers l'avant, et si c'est en arrière, à vous déséquilibrer en arrière. Donc le marqué, en fait, le marca va servir à, comme d'habitude, vous axer correctement. Ok. Et du coup, nous allons voir le ocho. Donc en fait, à savoir qu'en tango, ils appellent ça un ocho tout simplement parce que quand on en fait plusieurs d'affilée, en fait, si on regarde la forme que tracent nos pieds, ça forme un 8, tout simplement. Donc vous voyez que sur la vidéo, en fait, déjà, je me suis positionnée dès le départ en mettant mon bras gauche comme ça devant moi. Donc vous voyez, mon avant-bras est clairement devant moi. Et au niveau de la position, en fait, il est soit aligné avec mon torse, soit légèrement plus haut. Tout simplement pourquoi? Parce qu'en fait, pendant votre autre chose, ça va vous aider, ça va, mine de rien, en fait, vous donner plus d'élan, donc vous aider à tourner. Et en plus de ça, ça vous aidera aussi à bien changer de direction toute seule, parce que effectivement, quand on est seul, c'est pas forcément évident. Donc on commence bien évidemment par les 3 premiers temps de la sortie fille, donc recul droite, avance gauche, avance droite. Sauf que là, au lieu d'avancer notre jambe droite normalement, on va mettre 100% de notre poids sur notre jambe droite. Par contre, en fait, vous allez orienter votre pied dans la direction de votre tour. Donc là, en l'occurrence, c'est vous orienter votre pied vers l'extérieur, donc vers la droite. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, en posant votre pied comme ceci, bah, vous verrez que quand vous mettez 100% de votre poids, instinctivement, votre corps va vouloir déjà aller dans la direction que quand on part en fait tout droit, bah déjà on a besoin en fait de mettre plus d'efforts et c'est pas forcément ça que j'ai envie que vous fassiez. Donc quand vous êtes en appui sur votre jambe droite avant, vous avez orienté votre pied et en fait tout simplement vous allez conserver votre axe. Ça c'est le truc le plus important, c'est garder votre axe et vous servir légèrement de votre, en fait, de votre haut de corps. Donc là, parce qu'on est toute seule, bien évidemment, quand vous êtes à deux, ça sert pas à grand chose, mais quand vous êtes toute seule, il faut vous aider de vos épaules, en fait, d'orienter dans la direction dans laquelle vous tournez, tout en conservant votre axe. C'est ça qui est le plus dur à choper, en fait, parce que quand on oriente, des fois, on a tendance à vouloir un petit peu se distordre, alors qu'en vrai, il faut rester dans cette posture-là et juste orienter avec vos épaules et le reste de votre corps va suivre en fait. Donc le ocho, ça donne droite, gaucher, ocho, pause, fermeture et marque. Donc les ocho, je vous conseille dans un premier temps, quand vous êtes toute seule, de vous entraîner à en faire un. Donc entraînez-vous bien à faire en sorte qu'il soit propre. Et quand vous aurez déjà acquis un petit peu plus cette technique-là, vous pourrez éventuellement vous appuyer contre un mur ou sur un muret ou un rebord de fenêtre, c'est pas mal. Vous ouvrez les fenêtres et vous vous appuyez un petit peu, vous vous aidez du rebord et là vous pourrez éventuellement en faire plusieurs. Mais dans un premier temps, entraînez-vous à en faire déjà un seul. Donc quand vous faites votre entraînement, n'oubliez pas, hop, je me positionne comme ceci, donc droite, gaucher, ocho, pause, fermeture et marque. Et le petit pivot, juste pour ceux qui veulent avoir l'info, un pivot c'est quand on est sur place et qu'on change d'orientation. Voilà, donc un pivot c'est
une orientation sur place, alors qu'un autre show, c'est le fait d'être dans le mouvement et de changer d'orientation. Bon ben voilà les filles, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, ne soyez pas trop tristes hein, surtout, ça fait déjà quand même pas mal de choses à bosser, donc accrochez-vous là-dessus et vous verrez que le temps va passer vite. Alors je voudrais finir cette vidéo en disant quelque chose qui est important pour moi, j'en ai pas parlé au début de la vidéo, j'avais oublié, donc je vous le dis maintenant, c'est en fait, sachez que une bonne danseuse, à mon sens, de couple, moi je vais parler de la kizomba parce que c'est ce qui me concerne le plus, donc je parle de ce que je connais. Donc pour moi, une bonne danseuse de kizomba, c'est une danseuse qui sait danser toute seule, donc qui a appris à faire ses mouvements toute seule. Donc d'où l'intérêt en fait, le projet de faire ce genre de vidéo, c'est vraiment pour ça, pour que vous puissiez acquérir des compétences corporelles solo, tout simplement. Pourquoi? Parce que ça va vous donner plus d'assurance et quand vous allez être à deux, et qui dit plus d'assurance dit plus de certitude, et qui a plus de certitude dit plus de kiff aussi, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent de ça, en tout cas pas à ce stade là. C'est vrai que les gens en général, que ce soit les profs ou autres, vont parler de ça plus quand on va être dans des niveaux intermédiaires ou avancés. Je trouve ça un petit peu dommage en fait, parce que pour moi c'est du temps, presque du temps perdu. Donc sachez-le, même si que vous ayez 2 heures de kizomba ou pas, si c'est vraiment quelque chose que vous aimez, donc c'est quelque chose que vous avez envie de développer, quelque chose que vous avez envie de continuer tout simplement, que ce soit au niveau amateur ou pas, hein. Je suis pas du tout en train de vous parler de vous professionnaliser, hein. Mais c'est juste d'être une bonne danseuse et avoir des bonnes sensations. Pour moi c'est vraiment essentiel que ça passe par l'entraînement solo. Donc voilà, sachez ça c'était important que je le souligne. Parce que c'est vrai que des fois je peux avoir ce genre de conversation avec certaines personnes, et c'est vrai que c'est pas quelque chose qui nous vient tout de suite en tête, mais pour moi c'est vraiment essentiel. Donc voilà, ne pas juste se réduire à, on va dire, à l'appellation de suiveuse, parce que certes c'est ce que nous sommes en tant que femmes, parce que nous ne sommes pas la personne qui proposons le mouvement, mais nous ne sommes pas que la personne qui suivons le mouvement. Voilà. Donc ça c'est important pour moi. Et deuxième chose aussi, c'est quand vous allez vous entraîner les filles, essayez d'être le plus possible bienveillante avec vous. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais pour moi c'est pareil, c'est quelque chose d'important que vous sachiez ça, c'est qu'il n'y a que en étant bienveillante avec vous que vous allez réussir à progresser. Donc bien évidemment ça se trouve il y aura de la frustration, hein. La frustration ça peut être positif, hein. Donc ça à la rigueur c'est pas gênant, mais dites-vous bien que voilà, des fois il faut vous laisser le temps tout simplement de faire les choses. C'est pas juste en regardant la vidéo et en vous entraînant 5 minutes qui va faire que des fois vous allez intégrer le mouvement. Des fois oui, tant mieux, mais des fois ça va prendre beaucoup plus de temps, et selon les personnes ça va pas, vous n'allez pas forcément bugger sur les mêmes mouvements. Donc juste soyez bienveillante avec vous-même. Dites-vous que dans tous les cas, si vous avez envie de le faire, vous allez vous entraîner pour, et que ça va passer. Et voilà, en tout cas, voilà, vous mettez pas la pression, juste soyez heureuse de le faire. Mettez-vous votre petite musique qui vous fait kiffer. Quand vous faites vos petits entraînements, entraînez-vous sérieusement. Après, accordez-vous le petit quart d'heure de folie, je danse un peu n'importe comment sur ma musique. Enfin bref, peu importe, mais dans tous les cas, voilà, je voulais que vous sachiez ces deux choses qui sont pour moi très importantes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et en tout cas moi ça m'a challengé de le faire, donc c'était cool, et j'espère qu'en tous les cas qu'on se reverra très très vite. Je vous fais des bisous, du love les filles, salut!